Perdue dans la forêt galicienne, une maison on ne peut plus normale. Vue de l'extérieur, impossible de savoir qu'elle renfermait il y a encore quelques semaines le plus grand laboratoire de cocaïne d'Europe. Ce qui m'a marqué en entrant ici la première fois, c'était l'odeur. Une très forte odeur de produits chimiques. Et je ne suis pas prêt de l'oublier. Les conditions de vie et de travail ici étaient insupportables. On aurait dit qu'on n'était plus en Espagne ou en Europe, mais au fond de l'Amérique du Sud. La nuit de l'intervention, les policiers tournent ces images. Ils découvrent une organisation quasi militaire. 6 Colombiens travaillaient ici, on les appelait les cuisiniers. Ils se relayaient 24 heures sur 24, sous la surveillance étroite de 2 gardes mexicains. Tous ont été arrêtés cette nuit-là. Ils savaient parfaitement comment monter un laboratoire et le faire tourner. C'étaient de vrais experts. À plein rendement, ils pouvaient produire au moins 50 kilos de cocaïne par jour. La police saisit sur place 500 kilos de cocaïne déjà transformée. Valeur estimée 10 millions d'euros. Franchement, un laboratoire de cette taille, je n'avais jamais vu ça. Dans le garage, des milliers de litres de produits chimiques et des systèmes artisanaux de chauffage et de ventilation. Pour Emilio Rodriguez, qui dirigeait les opérations, les narcotrafiquants ont changé de stratégie. En fabriquant la drogue directement sur le sol européen, ils réduisent les coûts et les temps de production. Ils peuvent inonder le marché en quelques semaines. On espère que ce n'est qu'un cas isolé, mais nous craignons que d'autres laboratoires de ce type s'implantent dans notre pays. Les policiers ont été alertés par de nombreux allers-retours suspects entre cette maison et un hangar situé à une vingtaine de kilomètres. Voilà l'entrepôt où ils cachaient la pâte de cocaïne, le produit intermédiaire indispensable à l'élaboration de la drogue. Acheminée en toute légalité par cargo depuis la Colombie, cette machine de chantier était en fait un cheval de Troie. Ils se sont servis de ces grands cylindres creux pour cacher la pâte à l'intérieur, en la comprimant au maximum. Plus d'1,5 tonne de pâte de cocaïne a ainsi été cachée et transportée dans un véritable coffre-fort. Il a fallu utiliser des lances thermiques pour percer l'acier, puis des marteaux-piqueurs pour extraire la marchandise compactée. Et regardez, l'intérieur du cylindre était recouvert d'un revêtement de plomb pour rendre la marchandise indétectable lors de contrôles au rayon X dans les ports européens. Cette cargaison serait donc passée inaperçue sans un méticuleux travail d'enquête et de renseignement réalisé par une unité de police spécialisée. Bienvenue dans les locaux du Greco, le groupe de réponse spéciale contre le crime organisé. Suivez-moi, je vais vous montrer l'une de nos salles d'écoute téléphonique, juste là. C'est grâce à ces policiers et à des centaines d'heures d'écoute et de filature durant presque un an que l'organisation criminelle a pu être démantelée. Je crois que notre cible va donner rendez-vous à son contact cet après-midi. Reste vigilant. Parfait, ça marche. Ce n'est pas un hasard si le narcotrafic prospère dans cette région qui dispose de la côte la plus longue d'Espagne, presque 1500 km. Comme vous le voyez, le littoral galicien n'est fait que de criques, d'estuaires, de recoins. C'est l'idéal pour cacher de la marchandise, se déplacer en bateau sans être vu, et ça complique évidemment notre travail de surveillance. Chaque année, environ 10 tonnes de cocaïne sont interceptées en Galice. La quantité de drogue qui parvient à passer serait 6 à 10 fois supérieure.